Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Oui. Alors, MK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une série chinoise qui s'appelle The Story of Pearl Girl. Ça s'appelle comment? La fille au... Je sais pas, hein? Je sais pas en français comment ils l'ont appelé comment? Je sais pas. Ah, ok. L'histoire de la fille aux perles? Assurément. C'est comme... Story of Pearl Girl, c'est l'histoire de la fille aux perles. J'imagine que c'est ça, là, mais... Alors... I don't know. Comment on va faire ça, MK? Bon, comment qu'on va faire ça? Ben, on va dire notre appréciation de la série en passant à travers la cinématographie, c'est ça, la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir notre note globale. Exactement. Alors, avant de débuter la série, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà. Explique-nous ça, MK. Ok, alors l'histoire de Pearl Girl, comme je disais, c'est une série chinoise. C'est trop, je me souviens plus combien d'épisodes. 40. 40 épisodes, oh Seigneur. C'est l'histoire d'une esclave qui travaille dans je dirais, une mine où on ramasse des perles. Et un jour, elle finit par devenir une des plus grandes marchandes de perles, dans le pays ou le comté où elle est. Et on est témoin de comment qu'une fille qui travaillait comme esclave est venue jusqu'à devenir ce qu'on appelle une grande marchande. Fait qu'on on voit comment qu'elle arrive au sommet, qu'est-ce qu'elle a fait pour y arriver, les compagnons qu'elle s'est fait au cours de son aventure pour arriver là. Je dirais en gros, c'est en anglais on dit female centré, là, c'est centré vraiment sur notre protagoniste féminin qui, elle, va envers et contre tout devenir une grande marchande de perles. Et voilà. Alors, on espère avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez regarder la série si ce n'est pas encore fait. De toute façon, on vous indiquera où exactement le regarder. Et maintenant, c'est parti avec nos appréciations. Ouais. T'as pensé quoi de la cinématographie, MK? La cinématographie, moi je l'ai trouvé quelque part ordinaire. J'ai rien de trouvé de spécial. Ce qui m'a étonné, c'est que je dirais pas la trame sonore, mais quand on commence la série, la trame du début, là, on voit les perles, comment je pourrais dire, toute cette partie-là, je trouvais que c'était super bien fait. J'avais l'impression qu'on avait mis de l'argent dedans. Fait que je m'attendais quelque part à ce que le côté cinématographique représente ou soit calé sur ce que j'ai vu dans l'entrée. Oh, il y a comme un décalage? Moi, je trouvais que il y avait quelque chose de riche, quelque chose de, comme je dis, luxueux dans la manière qu'il l'avait fait. Même quelque chose d'un peu grandiose d'une certaine manière. Puis là, je regarde la série, puis j'ai vu que c'était pas exactement ça. La seule chose que je sais que j'avais trouvé qui était... Il y a des parties que c'est joli, là. Comme lorsqu'elle est dans ce que j'appelle dans le désert, à un moment donné, on voit le ciel noir, elle a son manteau de fourrure blanc, là. Tu sais, c'est comme, je me dis, waouh, on dirait que c'est une séance de photos, là. J'ai comme ok, mais sinon je trouvais que c'était quand même correct là. Mais j'avoue que moi quand je vois ce qu'ils me donnent comme introduction, des fois je m'attends à ce que ça ressemble un peu à la série. Logique. Puis toi? De mon côté, j'ai dit que les endroits étaient bien choisis, donc c'était bien filmé. La partie qui m'a plus marqué, c'est la partie sous mer. Surtout quand elle est allée chercher la perle. Ouais. Et là où elle est allée chercher la perle, l'endroit même de la grosse perle, j'ai trouvé ça magnifique. Et aussi, je me demande si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est une bête? Je veux dire, est-ce que c'est un animal sous-marin, ça? Ben, Mais oui, non? C'est vivant, non? Ben,
habituellement, oui, la chose est vivante, mais je crois pas que c'était vivant. Non, vraiment. En temps normal. Bon, ok. Mais je crois pas que cette affaire-là était vivante. Ok. Parce que je me disais à quel moment ça va se fermer sur sa main. Ouais, c'est ça. Parce que, écoute, moi j'ai vu comment on appelle le behind the scene. Ok, c'était dans une piscine, là. Non, je sais. Fait que, j'étais comme. Mais on dirait que je cherchais plus de tragique parce que je m'attendais à ce que la coquille se ferme. Ouais, mais il fallait qu'il y ait un stress là pour te garder en haleine là, pour que tu puisses continuer à le regarder. C'est ce que je vois. C'est tout ça. Moi écoute là, moi je trouvais le combat dans l'eau là, si j'étais comme comment that's a bit too much là. Et comment qu'elle a fait tout ce temps-là. Exactement, puis se réveiller, puis les petits fumées, mais pas les fumées, mais la poussière qui se relève et tout. Je me suis dit, ok, c'est bien. Sinon, à part ça, c'était correct. Les habits, je les aimais bien. J'aimais beaucoup les tresses du gars. Oh. Vraiment, avec les perles dedans, j'aimais beaucoup. Je trouvais ça lui va bien. Ça lui va bien, Léo. Oh, ça lui va bien. Ça lui va bien. Voilà. Ok, d'accord. Fait que je vois. Pour le jeu des acteurs, comment t'as trouvé ça, toi? Oh là, Chelsea, on connaît maintenant Chelsea, une personne très talentueuse qui peut t'amener avec elle dans sa joie, dans sa tristesse, dans sa douleur, dans sa peine, dans sa quête aussi. Donc, je l'aimais bien. Elle était dévouée, combattante, très forte, très têtue. Ouais. Je trouvais trop têtue, mais on te dit de partir, c'est parti. Ouais. Pourquoi tu restes, quoi? Et pour son collègue Lee Yuning. Yeah, Lee Yuning. Lee Yuning, sorry. Lui, je l'aime beaucoup. Je le trouve beau, charismatique, avec un visage très bien dessiné. Très bien dessiné. Tout lui va bien. Moi, je veux qu'on lui mette dans une position de roi. Mais un roi sadique. Oui, c'est un roi sadique. Ah là. Il a cette froideur en lui. Ouais. Et puis il est calme. Ouais, il est calme. En même temps, je me dis, je veux pas qu'il soit un fou furieux là. Non. Il est sage, mais sadique en même temps. Wow, tout ça. Ok, d'accord. Donc, je le trouvais très méchant. Honnêtement, je le trouvais très méchant au début. Mais j'avais l'impression qu'il faisait sa méchanceté pour que la fille se rende compte que oui, elle est en train de vivre quelque chose, mais c'est encore plus pire. Yeah. Dehors, c'est encore plus pire. Les gens sont plus méchants que ça. Et, je le trouvais manipulateur. Bien sûr. Contrôlant. Mais il a un sang-froid que j'aimais bien. J'aimais bien son sang-froid. Ensuite, c'était plus méchant. J'ai mis Chloé Chi. Chloé Chi, c'est la fille qui faisait passer pour le garçon. Là. Ouais. Je le trouvais belle, cette fille-là. Je me suis dit, moi, je voulais que, dès le début, en fait, je pensais que elle et le monsieur étaient frères et sœurs. Moi aussi. Parce que normalement, le monsieur a perdu une sœur. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est elle. Mais sa méchanceté, waouh. Non. Mais quand elle était devenue une fille normale, elle était encore plus belle. Mais c'est quelqu'un que je trouvais méchant, égoïste. Alors, elle a un sang-froid aussi, mais un côté gentil également. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'ai oublié c'est qui le méchant. Ben, en soi, le méchant, c'est comme à la fin, mais à mes yeux, c'était insignifiant. Okay. C'est comme genre, il fallait qu'il y ait un vilain. Ben, moi, je dis, il fallait un vilain dans l'histoire, puis on l'a mis, mais finalement, il n'était pas si important que ça parce que, en tout cas, à mes yeux, comme je te disais, ça semblait plutôt être une série qui était centrée sur la protagoniste, là, Jealousy. Fait que, tu sais, tout c'était à rapport à elle, puis elle, sa rivale, c'était la demoiselle. C'était elle qui était son ennemie. Fait que c'était pas l'autre, le vrai méchant là, qui a créé tout ça. Là. Qui a créé toute la misère qu'elle a vécue. Là. C'est pas la même chose. C'est que pour ça que je le vois de même. Alors, à toi. Pour moi. Alors, pour Chelsea, comme tu l'as dit, Lise,
moi je trouvais qu'elle était... On dirait que le rôle avait été fait pour elle. C'est un peu ça que ça me donnait comme impression. C'était comme si que tout était centré sur elle. C'est comme... Elle pouvait faire de la comédie, elle pouvait pleurer, elle pouvait jouer les femmes fortes, elle pouvait, on y va, let's go. Quand elle vit un de ce que j'appelle les traumas, là, c'est comme elle pleure et puis tout ça. Quand elle veut se venger, c'est comme tu vois le regard de la vengeance. Et puis c'est pour ça que j'ai fait comme, ok, on dirait que tout était centré de façon à ce que elle... Comment je pourrais dire ça, qu'elle soit mise en valeur. Exactement. Puis je pense que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, elle était crédible dans le rôle. C'est juste que des fois, je trouvais comme, oh, comment? OK, la partie dans l'eau. J'étais, oh, comment? À un moment donné, elle doit se battre pour aller chercher fait qu'elle a plein d'obstacles et ainsi de suite. Puis, wow! Elle bat tout le monde. Comment? Tu sais, c'est comme... ouais, c'est comme... J'étais comme... OK, elle a réussi. C'est comme... elle a peut-être eu de l'aide un peu, mais elle a réussi. Tu sais, tout ça, fait que j'étais comme... OK! Et puis, voilà. Envers et contre tout. C'est comme on dit, au moins c'était une personne obstinée, puis ça se voyait qu'elle était une personne obstinée. Pour l'autre, là, mon monsieur Lee Yoon-in, lui, là, pour moi, il était là pour qu'elle paraisse bien. Wow. Puis, ce que je trouve un peu malheureux à rapport à cet acteur-là, moi j'adore cet acteur-là, je l'aime beaucoup. Same. Et puis, mais il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans ce que je vais mettre dans China Land ou je sais pas quoi, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre le gars, ils le trouvent pas beau, ils le trouvent... Il est beau, il a un signe ici. Il est charismatique. Moi, je trouve qu'il est charismatique, comme tu dis. Puis, dans le rôle qu'il jouait, il jouait pas le rôle d'un gars qui est supposé être beauty. C'est pas ça qu'on avait le beauty. On avait le petit beautiful. Là. OK? Mais lui, il joue pas des beautiful. Il joue des gens qui sont charismatiques, excuse-moi, charismatiques, qui ont du swag, qui... Si c'est un commerçant, c'est un dealer, en fait. Et puis, dans son rôle de dealer, froid, calculateur, manipulateur, a un but, il sait comment y arriver, il utilise tout ce qui est dans ses possessions pour pouvoir y arriver à ses fins. Je me dis, écoute, il n'y avait pas besoin d'être un beau joli garçon là pour faire tout ça. Non. OK? Il avait juste besoin d'être assez crédible pour camper le rôle et moi je trouvais qu'il l'avait bien. Exact. Et quand il joue le romantique, surtout pour cette demoiselle-là, moi je trouve que c'était crédible. Moi je me dis, ces deux-là, j'aurais pu penser que peut-être à l'extérieur, maybe, tellement que moi je trouvais qu'ils ont une très belle chimie, mais ça a l'air qu'une China Land, c'était pas le cas. En tout cas, on n'a pas vu la même affaire alors que... Moi j'ai regardé ça et je me dis, mais mon Dieu, moi je vois qu'il... En tout cas, moi je trouvais qu'il faisait très bien ça. Exactement. Ici, je veux comparer son jeu d'acteur avec l'autre. On avait fait une autre revue de série de Charlie avec un. Ouais. C'était pas le même. Non, c'était pas la même chose. Pourtant, il y avait une quête aussi. Il y avait aussi un enfant à protéger. Il y avait la souffrance là-dedans. Et c'était pas le même alchimie. Il y avait une alchimie entre frères et sœurs. Là, il y a une alchimie au début que je t'aime pas, mais je vais te protéger. Puis en fait, je t'aime beaucoup et je vais te protéger. Et on se montre l'amour. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même assez bien. Pour sa rivale, moi je l'appelle la rivale, la demoiselle en question. Oui, elle, moi je trouvais que quand elle était, moi étrangement, quand elle était gars, ben, je trouvais qu'elle avait l'allure plus masculine. Hein, mon Dieu. L'allure plus masculine, elle était encore plus crédible. Elle faisait... Quand elle était devenue forte, ouais, c'est ça. Tu voyais qu'elle voulait qu'on la prenne au sérieux. C'est comme, je trouvais que ça lui allait bien. Quand elle est devenue plus féminine, j'étais comme, I don't know, à rapport à ça. Je pense que je l'aimais moins. Mais la rage qu'elle avait, ça n'a pas changé. Je comprenais pas pourquoi elle n'aimait pas Charles aussi, à part le fait... Ben, je veux dire, le personnage de Charles aussi, à part le fait que, tu sais, elle a brûlé le truc là. Oui, mais aussi, surtout, c'est parce que je pense qu'elle a perdu
le sens de son... tu sais, elle voulait être le garçon ou remplacer le garçon dans sa famille. Puis finalement, c'est comme si T'Challa aussi lui a fait voir que son père la percevait comme une femme, at the end of the day. Puis qu'il va la traiter en femme. Puis tu sais, elle voulait plus que ça. Puis finalement, elle est juste une fille. Je pense qu'elle se mettait qu'elle était supérieure à l'autre parce qu'elle avait le backing de sa famille. Puis à la fin, elle voit qu'elle puis elles sont sur le même piédestal. Elles ont le même statut. Puis je pense que cette réalisation-là a fait comme... un choc. Yeah. Malgré qu'on voit quand même qu'il y a une certaine évolution de qu'est-ce qu'elle était auparavant pour qu'est-ce qu'elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle est devenue à la fin. Mais malgré tout, je pense que ça avait vraiment rapport qu'elle a réalisé que parce qu'elles étaient femmes, les deux, même si qu'une avait plus d'argent que l'autre, ils étaient dans le même, au même niveau. Puis pour elle... Faut que tu maries. Ben c'est ça. Mais pour elle, elle était au-dessus. Exact. Puis je pense que c'est elle qui lui a fait réaliser. T'es comme moi. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est pour le côté... comment j'appelle ça? Le jeu des acteurs. Ouais, le jeu des acteurs. Est-ce que j'avais pas autre chose? Moi non plus. Okay. Alors on poursuit avec la trame sonore. La trame sonore, moi j'en ai juste pris un. Puis c'est Only Wish. Only Wish. Puis c'est Lee Yuen qui chante. Notre protagoniste ou que je sais pas. C'est bizarre, hein? Ça aussi n'a pas chanté. Non, elle n'a pas chanté. Je trouve ça bizarre. C'est vrai, effectivement, elle n'a pas chanté. De mon côté, j'ai pris Not Allowed par Silence Wang. Je commence à aimer cette personne. Je commence à bien aimer ça. J'ai plusieurs musiques d'elle. Je commence à aimer cette personne, mais à part ça, j'en ai pas d'autres. Ouais, moi j'avais juste mis Only Wish de Lee Yuen. Parce qu'en soi, la musique, pour moi, dans la trame sonore, allait avec la série. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui était venu me chercher. Puis ça, je pense que c'est la chanson de la fin que je pense que c'est celui-là avec Lee Yuen. Puis moi, j'aime toujours sa voix quand il chante. Je trouve que sa voix est très... Il chante bien. Comment on appelle ça? Moi, je dis soothing et très relaxant. Comme moi. Ouais, donc c'est ça. Ok. Alors, on poursuit avec la note globale. J'ai donné 7.5. Ok, j'ai trouvé que c'était une bonne série. C'est une très bonne série. Super long. Qui donne beaucoup de mal à la tête parce qu'il y avait beaucoup de stratégie. Donc, il fallait que je creuse ma ménage. Énormément. Donc, ce côté-là, j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression qu'il y avait des longueurs, qu'on pouvait me couper certaines parties. Moi, je pense que... J'ai aussi dit que c'était beau sur le plan de l'amour. Parce que les deux personnages que les gens ne comprennent pas, là, surtout le gars, je trouve qu'il a bien ramené le sujet de l'amour, qu'il a bien fait perdurer ça. Et j'ai aussi aimé les périples que la fille devait passer, toutes les périples par lesquelles elle devait passer pour pouvoir arriver à là où elle était devenue. Donc il y a eu une réelle progression de son personnage, des combats, de là où il était, de qu'est-ce qu'il était avant pour devenir la grande dame qu'on connaît dans la série. Et voilà. Ok. Moi aussi, j'ai donné 7.5. Moi, je l'ai donné parce que, bon, c'est vrai que c'était quand même divertissant. Je trouve que ça avait bien commencé. Ça a commencé fort. Ensuite, comment on voit l'évolution. Quand je dis que ça a commencé fort, ça veut dire au début j'étais beaucoup dans l'histoire, mais comme tu dis, à un moment donné on dirait qu'il y a eu des longueurs. Ensuite, à un moment donné, c'est comme bon, il y a un gros trauma qui arrive, puis là c'est comme on change toute la dynamique. C'était comme ça, c'est comme je me disais, ça allait bien là. C'était cute, là. C'était mignon, là. Ça allait bien. Fallait pas y changer. Mais je trouve que quand ils ont fait ce que j'appelle le 360, je suis comme, oh my god, faut recommencer. Je suis comme, come on, là. Fait que c'est ça qui a fait que j'étais comme, oh non, je trouvais que c'était long. Ensuite, ok, bon, là maintenant, toute la notion de se rétablir, comment qu'on fait ça, tu sais, tout ça, et même la relation, je parle de la relation entre les deux, là, comment que on arrange ça, on répare-tu, on répare pas, on va-tu, on va pas, j'étais comme,
Yes. Je pense qu'on aurait pu s'arranger pour que ça soit coupé assez vite. Là. Exact. OK? Et puis c'est pour ça que je dis, j'aurais donné beaucoup plus, mais j'ai enlevé des points aussi. Une des raisons que j'ai enlevé des points, parce que j'aime pas la fin. J'aime pas la fin de la série parce que je me dis, j'aime pas quand que je prends tout le temps, je m'investis, je trouve que ça va bien, tout ça. Là, tu m'as déjà donné un trauma, tu m'as déjà donné de la misère. On recommence, on y va, puis là, tu me donnes une fin qui... OK, oui, elle est devenue une grande marchande de perles. Elle a fait... et c'est peut-être pour ça que je me dis, j'aurais peut-être dû voir que vraiment l'histoire était centrée sur elle. Alors... On a effacé les photos? Ouais. Fait que, tu sais, comme en voulant dire, tout devait être... C'est elle qui, finalement, devient forte et ainsi de suite. Fait que le reste, là, c'était peut-être moins important. Fait que si c'était ça, ben on aurait pu faire des coupures dans la série. Donc, moi, je pense que c'est ça que ça fait comme... On aurait pu couper toutes ces parties-là parce que finalement, c'est pas si utile à l'histoire de la protagoniste de Chelsea. Fait que c'est pour ça que moi je dis j'ai enlevé des points à cause de ça parce que j'aime pas la fin. Je suis d'accord avec toi. Alors, ceci complète notre revue pour la série l'histoire de la fille aux perles. Yeah, The Story of Pearl Girl. Est-ce que c'est une série que tu recommandes? Ouais, ben c'est une série que je recommande dans le sens que il y a quand même des leçons de vie en voulant dire faut pas lâcher, faut être persévérant, tu sais, tout ce côté-là. C'est une série avec Chelsea, avec elle habituellement on se trompe. C'est ça, on se trompe pas. C'est juste que pour moi il y a un côté très générique dans la série. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, comme on l'a dit, on va vous mettre l'endroit où vous pouvez aller le regarder. Et si vous avez aimé notre revue cette semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter et vous abonner. Voilà. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ouais. Bye bye. Bye bye.